Bonsoir à vous, bonsoir. Alors, gros planning, puisque nous allons passer en revue tout ce qui change au 1er janvier 2024. Et il y a beaucoup de choses qui vous concernent ou qui ne vous concernent pas du tout. Alors il y a énormément d'articles qui en parlent. J'en ai compilé énormément parce que tout simplement, il y a plein de petits trucs qui ne sont même pas sur le site d'ailleurs de l'État, Service Public FR, qui en recense comme une partie. Tout n'est pas recensé. On a une cinquantaine de choses vraiment dont on va parler. Vraiment une cinquantaine de choses différentes. Cette émission, comme certaines du jeudi soir, vous savez, sponsorisée Ouest France, c'est la deuxième sur 4. Il va en avoir 2 autres ensuite. Donc Ouest France, un journal de Rennes, voilà, un journal dont le siège social est à Rennes. Je travaille avec Ouest France sur d'autres choses également depuis un moment. Et voilà, on tente des trucs, et donc notamment ils ont décidé de sponsoriser cette revue de presse. Vous pouvez tout à fait vous abonner. Voilà, il y a un lien dans le chat. Ce sera gratuit pour les moins de 25 ans. Il y aura 2 mois gratuits avec le code Linguisticae pour les plus de 25 ans. Ouest France ne couvre pas que l'actualité de l'Ouest, ça couvre aussi l'actualité nationale, internationale, ils font même des vidéos, ils font même des streams. C'est un journal tout à fait complet, tout à fait abouti. Donc sans plus attendre, on va faire la liste, on va entamer cette liste, qui va commencer par, je vous le donne en mille, l'impôt et le budget. L'impôt et le budget, donc la toute première chose dont on va parler, c'est le barème de l'impôt sur le revenu qui est rehaussé. Voilà, les tranches d'imposition sont revalorisées pour suivre l'inflation de 4,8% au titre des revenus 2023, déclarés en mai 2024, donc après une revalorisation de 5,4 au titre des revenus 2022. Donc si bien qu'à des revenus équivalents, inchangés, vous paierez peut-être moins d'impôts. C'est tout à fait possible. Ce qui voudrait dire par contre que vous faites baiser sur l'inflation, parce que si jamais vos revenus n'ont pas changé du tout, mais que le coût de la vie, lui, a bien changé, vous n'êtes pas gagnant. Qu'on soit d'accord. Vous n'êtes pas gagnant. C'est plutôt bon signe de payer des impôts quand même. Je vous souhaite de payer plus d'impôts cette année, ça veut dire que vous avez gagné plus d'argent a priori. La deuxième chose, l'indemnité carburant sous condition de prix destinée aux personnes qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail doit être versée en janvier. Ce n'est plus aussi sûr, hein, voilà, bien sûr. Cette indemnité carburant sera conservée en 2024 que si les prix des carburants atteignent 2 € le litre. Ça, c'est ce qui a été annoncé par Bruno Le Maire. Donc ça a été changé. L'indemnité kilométrique, ça a été un peu changé, et ça permet d'ailleurs à l'État de faire une économie de 600 millions d'euros. Troisième chose qui change au niveau de l'impôt et du budget, la taxe streaming. Voilà, une taxe streaming. Streaming musical, il faut bien comprendre, streaming musical va être mise en place en France, ce qui d'ailleurs a poussé Spotify France à annoncer qu'ils arrêteraient de soutenir les Francopholies de La Rochelle et le Printemps de Bourges à compter de cette année 2024. Donc la riposte à la nouvelle taxe des plateformes ne s'est pas fait attendre, nous dit Ouest France. Donc c'est 1,2%, c'est le taux, c'est le montant de cette taxe qui devrait, une taxe de 1,2% qui devrait rapporter 18 millions d'euros. Elle doit notamment financer le Centre national de la musique. La quatrième chose, le pont d'or fiscal à la FIFA est maintenu. Souvenez-vous, ça vous avez peut-être vu cette histoire, on en avait parlé, que la FIFA, ce qui gère le foot international, ça a été dragué pour que le siège se foute à Paris ou pour qu'ils aient un siège à Paris. Il y a une mesure qui a été adoptée, qui exonère complètement d'impôts sur les sociétés, la FIFA pour ses activités de promotion de la pratique sportive. Donc la mesure est maintenue en dépit de l'opposition des sénateurs dans le budget. C'est un cadeau fiscal qui est fait à la FIFA, notamment parce qu'elle maintient et qu'elle possède un bureau à Paris. La revalorisation du SMIC. Ça, attendu. La revalorisation, elle est de 1,13%, sachant que il avait déjà été relevé à un moment de l'année précédente, ce qui fait qu'au total, je crois que sur toute l'année, depuis le 1er janvier 2024, il a dû être rehaussé de 3,3%, un truc comme ça. C'est en deçà de l'inflation, attention, donc effectivement on y perd. Et d'ailleurs, ça a des effets pervers. Le SMIC a beaucoup augmenté. Donc il a rattrapé pas mal de salaires, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont payées au SMIC. Mais ce SMIC n'augmente jamais aussi vite que l'inflation, ce qui fait que
coût de la vie égal, on vit moins bien avec un SMIC aujourd'hui que vivre avec un SMIC il y a un an, quoi. Donc le SMIC au 1er janvier 2024 s'élève à 1766,92 € bruts par mois pour 35 heures hebdomadaires. C'est à peu près 1400 € net, à peu près. Sixième chose, revalorisation des retraites. Pour le coup, ça monte beaucoup plus, puisque les retraites sont réévaluées de 5,3%. La septième chose, prorogation de la réduction d'impôts de Normandie ancien. Ça, c'est ce qu'on lit sur économie.gouv.fr. Donc le dispositif de Normandie dans l'ancien est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026. Qu'est-ce que c'est donc, peut-être me direz-vous, de ce fameux dispositif de Normandie ancien? Eh bien, c'est un dispositif qui ouvre à une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition de logements anciens faisant ou ayant fait l'objet de travaux d'amélioration ou de transformation représentant au moins 25% du coût total de l'opération. Donc en gros, si jamais vous achetez des logements anciens qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration qui représentent au moins 25% du coût total de l'opération, vous pouvez avoir des réductions d'impôts. Alors ça, moi je ne savais même pas que ça existait. Évolution de MaPrimeRénov', dont j'avais parlé sur ma chaîne YouTube, souvenez-vous, bien sûr. Voilà, MaPrimeRénov' évolue. Et on lance mon accompagnateur Rénov', voilà. Donc la prime pour la rénovation énergétique des logements du parc privé, dite MaPrimeRénov', évolue pour accélérer les rénovations d'ampleur. Un parcours unique est mis en place avec un accompagnateur et un meilleur financement avec des taux de subvention pour atteindre 90% du montant des travaux, allant jusqu'à 70 000 €. Ça, c'est si jamais vous êtes très pauvre et que vous n'avez pas les moyens de payer vos travaux, globalement. Et donc du coup, vous n'avez pas recours à ce dispositif. Dixième chose qui change dans l'impôt et le budget, le bonus réparation. Donc c'est une aide, du coup hausse et élargissement du bonus réparation, qui est une aide qui permet de réparer à moindre coût vos appareils du quotidien. Donc il y a plusieurs évolutions prévues en 2024, notamment doublement du montant du bonus pour 5 appareils du quotidien. Donc le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge, l'aspirateur et le téléviseur. Augmentation de 5 € de ce bonus sur 21 appareils, pour lesquels j'ai pas la liste. Éligibilité de 24 nouveaux équipements, donc une liste qui passe de 49 à 73 produits différents. Éligibilité de la casse accidentelle avec 25 € déduits de la facture pour une réparation après la casse d'un écran de téléphone portable. Baisse du seuil de déclenchement de 180 à 150 € pour un ordinateur portable. Alors tous ces bonus, réparations, etc., c'est pareil, c'est une machine à gaz de ouf. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont recours. Je sais que moi je m'étais renseigné là, vous savez, pour les fringues. Et en fait, il faut forcément aller chez un artisan qui est labellisé, blablabla, pour pouvoir faire le truc, le machin. Globalement, il n'y a pas ici, donc ici c'est pas possible. Voilà, donc on doit être au 11 ou 12e point. Prorogation du PTZ et de l'éco-PTZ. Donc le PTZ, le prêt à taux zéro, destiné à soutenir les primo-accédants, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2027, alors qu'il devait prendre fin normalement là en 2023. Donc c'est censé favoriser l'accès à la propriété, notamment des jeunes ménages, des primo-accédants bien sûr. Bon, c'est prorogé, mais en ce moment, de toute façon, le coût du prêt est tellement important que je ne suis pas sûr que ça s'adresse honnêtement à vraiment beaucoup de monde. Point numéro 11. Augmentation du taux d'intérêt du PEL. Le plan d'épargne logement PEL ouvert à partir du 1er janvier 2024 profite d'un taux d'intérêt de 2,25% contre 2% en 2023. C'est dire si c'est une affaire. Si votre compte demeure ouvert pendant au moins 3 ans, il permettra de souscrire à un prêt immobilier à un taux de 3,45%. Rendez-vous compte. 12e chose, assouplissement des conditions d'octroi de crédit immobilier. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne et on risque d'en reparler la semaine prochaine quand on fera probablement un dossier sur l'immobilier et sur les résidences secondaires. On risque de parler de ça la semaine prochaine. On risque de vraiment beaucoup parler de ça en tant que problème politique. Eh bien, depuis le 1er janvier 2024, il est possible de dépasser la durée d'endettement de 25 à 27 ans si le crédit est lié à l'acquisition dans l'ancien et qui donne lieu à un programme de travaux dont le montant représente au moins 10% de l'opération, ce qui n'est pas nouveau. Avant, avant, il fallait au moins 25%. Maintenant, c'est 10%. C'est pas vraiment nouveau. Moi, j'y ai déjà eu le droit, par exemple. Nous, on l'a déjà fait. Avant le 1er janvier 2024. On l'a fait l'année dernière. Donc, c'était déjà possible de le faire. Numéro 13. Fin de l'ouverture des PER aux mineurs. Donc, depuis le 1er janvier 2024, la possibilité d'ouvrir un plan d'épargne retraite individuel aux mineurs est supprimée. Ça, c'est la loi de finances pour 2024 qui le supprime.
Numéro 14, ma prime Adapt devient disponible. Alors c'est quoi ma prime Adapt? Eh bien à partir du 1er janvier, une subvention va accompagner les personnes de plus de 60 ans à aménager leur domicile aux contraintes de leur âge. Donc cette subvention, elle s'adresse aux personnes âgées de plus de 70 ans, surtout, mais aussi ceux de 60 à 69 ans qui justifient d'une perte d'autonomie précoce et toute personne en situation de handicap dont le taux d'incapacité est supérieur à 50%. Voilà. Si vous êtes là-dedans, vous pouvez, dans le privé uniquement, ça ne concerne pas les logements sociaux. Genre, si jamais vous êtes en logement social, ça ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas faire aménager votre logement. Si jamais vous êtes dans ces clous-là. Ensuite, il y a un conditionnement aux ressources. Donc, pour un couple au revenu inférieur à 23 774 €, la note est couverte à 70%. De 23 734 € à 30 427 €, elle est subventionnée à 50%. Au-delà, pas d'accompagnement. Et pour ça, il faudra obligatoirement passer par un assistant en maîtrise d'ouvrage qui aidera à définir les besoins, les moyens, au moyen d'un diagnostic logement autonomie et qui accompagnera le projet. Et c'est seulement à cette condition que tous les travaux seront couverts. Ça a l'air d'être en gros ma prime rénov, mais pour les vieux. Pareil, accrochez-vous. Accrochez-vous. Voilà. Donc ça, c'était tout l'impôt et le budget. C'est 14 points. Nous avons ensuite tout ce qui va concerner le social et le civil. Alors là, c'est un peu plus mélangé, vous allez voir. Le point numéro 15, du coup, total, la 15e chose qui change voilà, en 2024, à partir du 1er janvier. La collecte des déchets de jardin et alimentaires. Et ça, je vais peut-être vous l'apprendre. On en a un peu entendu parler à la télé, on a entendu un peu parler dans les médias. Ouest France, on en a beaucoup parlé. D'ailleurs, c'est un article de Ouest France, là, dont son nom, je vous tire, ça, c'est Ouest France sur la situation à Rennes, notamment. Sachez du coup qu'à partir du 1er janvier 2024, débute l'obligation de collecter ces déchets de jardin et ces déchets alimentaires. Une obligation qui normalement ne s'applique pas aux particuliers, mais aux collectivités, qui, elles, doivent, en gros, proposer ou imposer des solutions de collecte de tri ou de déchets, enfin de tri de déchets ou de tri, voilà, à la population. Donc ceux avant la fin de l'année. Donc par exemple, la fougère, vous êtes obligé de le faire, théoriquement, voilà, vous devez aller chercher votre composteur au service de gestion d'ordures. Vous payez vos ordures, de toute façon, il faut payer la facture d'ordures. Vous devez, voilà, récupérer votre composteur et ensuite vous devez vider vos composteurs dans les différents bacs à compost de la ville. Ça rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Donc il y a plusieurs villes qui ont déjà commencé à interdire, dès ce même 1er janvier 2024, par exemple, le fait de pouvoir apporter ces déchets de tonte, par exemple, en déchetterie. Dans les faits, si vous ne l'avez pas et si jamais vous ne l'utilisez pas, rien ne va changer. Pour l'instant, en tout cas. Numéro 16, 16e chose qui change cette année, l'angine et la cystite pourront être traitées sans passer par le médecin. C'est dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc voilà, vous pourrez directement, par exemple, quand il y a des tests à bandelettes, je crois que c'est pour la cystite ou des tests salivaires, je crois, pour l'angine, enfin des tests directement tout fait, des kits tout faits, tu pourras aller en pharmacie, en gros, te faire tester, ils pourront délivrer directement le médicament qu'il faut, tu n'auras pas besoin de passer par un médecin. Ça, c'est pour décharger les médecins. On a aussi, point numéro 17, des antibiotiques qui seront plus contrôlés à partir du 1er janvier 2024, puisque la délivrance de médicaments à l'unité en pharmacie devient obligatoire en cas de rupture. Et les tests de diagnostic rapide, du coup, vont être favorisés, ce que je disais pour l'angine et la cystite. Et la prescription d'antibiotiques en téléconsultation ne pourra être qu'exceptionnelle. Ce qui, moi, me rend sceptique parce que... Bon, c'est vrai que en téléconsultation, tu peux pas vraiment... ausculter quelqu'un, mais dans les régions où il n'y a plus de médecins, en fait, il n'y a plus que la téléconsultation, quoi. Nous, ici, il y a des appareils de téléconsultation dans les pharmacies parce qu'il n'y a plus de médecins. Donc, numéro 18e chose qui change à partir du 1er janvier 2024, vous avez sûrement entendu parler, c'est les préservatifs gratuits et les protections féminines remboursées. Voilà, parce que ces dispositifs qui avaient été expérimentés avaient été des succès, donc ils sont rentrés dans le droit commun. Donc ça concerne les jeunes de moins de 26 ans. Et pour les protections hygiéniques, c'est uniquement les réutilisables pour les jeunes femmes de moins de 26 ans. Sinon, on va commencer à rentrer dans le travail. Pôle emploi devient France Travail. France Travail, donc ça c'est économie.gouv.fr qui nous le dit. Donc ça c'est l'application de la loi pour le plein emploi votée le 18 décembre. France Travail est déployé progressivement à partir du 1er janvier 2024 pour remplacer Pôle emploi. Le site Pôle emploi devient francetravail.fr dès février 2024. Et bien sûr, ça va tout changer. Point numéro 20,
et ça a été voté. Ça a été voté quand? Ça a été voté là, il y a quelques jours, quelques semaines. Si vous refusez un CDI après un CDD, donc là c'est le refus du CDI après le CDD, ça vous supprimera les droits au chômage. Voilà, si jamais vous étiez en CDD et que vous refusez deux fois un CDI, non, si jamais vous êtes en CDD ou en intérim, que vous refusez par 2 fois un CDI, vous perdez vos droits au chômage. Évidemment, parce que comment combattre le chômage? En interdisant aux gens d'être chômeurs, tout simplement. Donc voilà, et si jamais vous refusez d'ailleurs le CDI, votre employeur devra vous dénoncer à France Travail, qui du coup ne pourra pas faire autrement qu'avoir l'information. Point 21. Souvenez-vous, après que les Gilets jaunes aient foutu le bordel à l'Arc de Triomphe et qu'ils aient cramé la préfecture du Puy-en-Velay, Macron avait annoncé la prime Macron, qui ensuite a été appelée la prime du partage de la valeur. Eh bien, à partir du 1er janvier 2024, cette prime de partage de la valeur n'est plus exonérée de cotisations sociales. C'est fini de toucher son brut en net comme prime en fin de l'année. C'est fini. Voilà, cette prime n'aura existé quelques années, mais c'est fini. Une exception est prévue pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés qui ont perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels. Voilà, bon, en gros, ça va concerner personne, hein. Pas beaucoup de gens. Donc les concernés continueront à bénéficier d'une exonération de cotisation sociale et d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre 2026. Autant dire que ça ne concerne vraiment pas beaucoup de gens. C'est-à-dire c'est que les gens qui ont perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Par ailleurs, en vertu de la loi numéro 2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur, un nouveau dispositif est introduit, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Alors ça, c'est un plan mis en place pour 3 ans dans les entreprises ainsi que dans les groupes mentionnés dans le Code du travail. Donc ça va en plus, et du coup les 2 primes pourront être attribuées au titre d'une même année civile. J'en suis pas là, j'ai pas encore discuté tout ça avec le comptable, je ne sais pas du tout ce que ça implique, ce genre de choses. Numéro 22, la prolongation de l'utilisation étendue des titres restaurants. Alors les titres restaurants, les tickets restaurants, eh bien ils pourront toujours être utilisés pour des achats de produits alimentaires non directement consommables. Un rappel que j'ai vu sur Twitter et du coup j'ai intégré, je vous rappelle ici que si jamais vous êtes dans un logement F ou G, comme c'était déjà le cas l'année dernière, votre propriétaire ne peut pas procéder à une augmentation de votre loyer, même si c'est marqué dans votre bail, parce que les loyers des appartements F ou G sont gelés depuis août 2022. Je tiens à vous le dire. Numéro 24, la mise en place du chargeur universel à partir du 28 décembre 2024. Enfin, d'ici le 28 décembre 2024. Donc en gros, à partir du 28 décembre 2024. Mais ça commence maintenant. Les professionnels devront mettre en vente séparément l'appareil et le chargeur, de façon à éviter aux consommateurs l'achat d'un nouveau chargeur superflu. Donc ça, c'est dans une démarche économique. Ce qui va probablement contre une recommandation de la plupart des industriels du secteur de l'électronique, qui est n'utilisez que les chargeurs qui sont vendus avec vos appareils, puisque ce sont les seuls qui sont vraiment calibrés pour, avec le bon voltage, le bon ampérage, le bon machin. Donc les bonus réparations... Alors juste pour les bonus réparations dont je parlais tout à l'heure, je vous le rajoute ici, il faut que le réparateur soit labellisé Quali Répar. Sinon vous ne pouvez pas faire le bonus réparation. Je l'avais noté en point 25, c'est un point OSEF parce qu'il vous fait doublon, mais je vais le conserver quand même. Point numéro 26. La reprise gratuite des déchets du bâtiment. Parce que depuis le 1er mai 2023, les grands magasins de matériaux de construction devaient reprendre gratuitement les déchets de chantier à condition de les trier. Et à partir du 1er janvier, là, 2024, les métaux, le bois et le plastique peuvent être apportés en mélange. Et ce seront à eux de faire le tri. Donc, vous faites des chantiers chez vous, quels qu'ils soient. Vous pouvez faire reprendre vos matériaux de construction. Ensuite, numéro 27. Alors, c'est censé aider les jeunes. Moi, je ne comprends pas comment ça aide les jeunes. Mais bon, on va voir ce que vous en pensez. Prime au logement de 5 000 € en zone rurale. Là, vous vous dites, incroyable. Pour aider les jeunes, les nouveaux entrepreneurs ou les travailleurs saisonniers à trouver un toit, les propriétaires qui réhabilitent des logements vacants depuis plus de 2 ans en zone rurale pour les proposer à la location deviennent éligibles à une prime de 5 000 €. Je ne comprends pas comment ça aide les jeunes. Je ne comprends pas pourquoi c'est une aide aux jeunes. C'est une aide aux propriétaires.
C'est une aide aux rentiers. C'est une aide aux bailleurs. C'est pas une aide aux locataires. Pourquoi c'est une aide je ne comprends pas. Ça, c'est Futura Science qui dit truc comme ça. Non. Numéro 28, et ça c'est une mesure que vous attendiez et qui va vous changer la vie, et je suis content de vous l'annoncer. Les buralistes pourront vendre des munitions de catégorie C et D, c'est-à-dire des munitions de fusils de chasse, mais aussi des munitions variées dont l'acquisition est libre aux majeurs, c'est-à-dire qu'en gros qu'ils vont pouvoir vendre des balles pour tout type d'armes, hors fusil d'assaut, je crois à peu près. Ils devront au préalable suivre quand même une formation de 2 jours, voilà, et passer une convention avec un armurier. Ça, vous l'attendiez, je sais que vous êtes content de l'avoir. Violence intrafamiliale, le point numéro 29. Les tribunaux et cours d'appel sont désormais dotés d'un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales pour mieux articuler les procédures pénales à l'égard des conjoints ou des parents violents avec les procédures civiles, qui sont instruites par un juge des enfants ou par un juge des affaires familiales chargé de rendre une ordonnance de protection en faveur d'une femme en danger ou de statuer sur l'autorité parentale. C'est du juridique, je comprends pas grand chose que c'est, mais bon, globalement, il y a des nouveaux trucs dans les violences familiales. Il y a un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales, voilà, pour les tribunaux et les cours d'appel. On va passer du coup à la voiture, tout ce qui change, la voiture et les transports. Qu'est-ce qui change dans le secteur de la voiture et des transports ? Première chose, on avait parlé ici, la fin du retrait des points pour les petits excès de vitesse à partir du 1er janvier 2024. Les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne sont plus sanctionnés par le retrait du point du permis de conduire. Par contre, il y aura toujours une amende. Le passage du permis de conduire à 17 ans, ça quand même gros truc, hein, c'est un décret du 20 décembre 2023 qui autorise dès le 1er janvier 2023 le passage du permis de conduire de série B à 17 ans. Et donc du coup, conduite en compagnie à partir de 15 ans. Les nouvelles villes en ZFE. Alors les ZFE, ce sont les zones à faibles émissions. Vous savez, ce sont les zones où vous êtes obligé d'avoir une vignette sur votre voiture, la vignette critères, notamment, avec des critères 1, critères 2, critères 3. Alors c'est crit apostrophe R, AIR, c'est vraiment en mode jeu de mots de salon de coiffure. Et en fait, en fonction de l'âge de votre voiture, vous pouvez ou vous ne pouvez pas rouler dans certaines villes. Et donc du coup, ces fameuses villes, ces fameux territoires où vous pouvez ou vous ne pouvez pas rouler avec votre voiture, eh bien, ça augmente. Voilà, ça augmente. Les territoires ZFE arrivent dans les agglomérations de Paris, Marseille, Lyon, Rouen, Strasbourg, dès ce 1er janvier 2024. Et pour les autres agglos, donc celles qui n'ont pas franchi les seuils de pollution, on parle des territoires de vigilance, elles auront jusqu'au 31 décembre 2024 avant de restreindre la circulation des voitures non classées critères. Voilà. On va avoir un durcissement du malus écologique. Donc dès le 1er janvier 2024, la fiscalité applicable aux véhicules les plus polluants est durcie, la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme les plus émetteurs sera durcie et le plafonnement du malus à 50% du montant d'acquisition du véhicule supprimé. Et il change, ça se fait notamment au poids, je crois, des véhicules sur les voitures qui polluent. Alors mise en place, alors ça a été vendu ça comme le Graal pour les pauvres qui veulent faire la transition écologique. La mise en place de la location des voitures électriques à partir de 100 € par mois. Un nouveau dispositif de leasing de voitures électriques à 100 € par mois ou moins est mis en place à partir du 1er janvier 2024. C'est le décret 2023-1183 du 14 décembre 2023. Cette offre de location concerne les ménages qui ont besoin d'un véhicule pour leur trajet professionnel et il y a tout un tas de conditions à valider pour être éligible évidemment. Bon, sinon il y a une aide pour l'achat de vélos d'occasion. Voilà, sachez-le. Les aides à l'achat pour les vélos d'occasion. Donc avant c'était les vélos neufs, maintenant ça s'ouvre aux vélos d'occasion selon les mêmes modalités que pour les vélos neufs, donc pour les plus petits revenus ou pour les professionnels dans la limite de 40% du coût du vélo avec un plafonnement entre 150 et 3000 € selon les types de vélos. Numéro 36, 36e chose qui change cette année. La reprise des pneus. La reprise des pneus, alors c'était déjà normalement théoriquement le cas, mais là maintenant c'est jusqu'à 8 pneus usagés par an que vous pouvez rapporter chez un distributeur sans obligation d'achat de nouveaux pneus. Bon, qu'est-ce qui change maintenant si jamais vous êtes une entreprise et si jamais vous êtes dans une entreprise, puisque finalement ça vous concerne malgré tout? Eh bien, numéro 37, la fiche de paye change. La fiche de paye change. Il est désormais obligatoire de faire figurer sur les feuilles de paye, les fiches de paye, le montant net social. Alors le montant net social, ça correspond au montant des ressources à déclarer pour avoir accès au RSA et à la prime d'activité. Et ça, il devrait être sur tous les bulletins de paie et apparaîtra progressivement sur les relevés de décompte des prestations sociales. Elle devra obligatoirement être utilisée par les allocataires à partir des revenus de janvier 2024 et être déclarée en février 2024 chaque fois qu'elle est disponible pour le renseignement de leur déclaration.
Voilà, c'est pour le France Travail, le nouveau truc, vous savez. C'est dans le cadre de France Travail, tout ça. 38e chose qui change cette année, la deuxième chose pour les entreprises, prolongation de l'aide à l'embauche des alternants. On a fait un sujet sur les alternants, c'est disponible sur la chaîne de Best of. On a un problème d'alternants en France, on en avait parlé, on a beaucoup trop d'alternants, ce qui coûte beaucoup trop cher à l'État, parce que aujourd'hui, la majorité des alternants ne sont pas du tout des gens qui ont besoin d'une expérience du terrain dans un métier pratique ou manuel qui nécessite une formation accrue au contact du réel. Non, la plupart des alternants aujourd'hui travaillent dans le tertiaire, dans des bureaux, sont en master, et ils travaillent comme masseur dans une compagnie autoroutière, dans un service de DRH, ou alors travaillent dans telle agence ou tel machin, et remplacent un contrat de travail dont le salaire est pris en charge finalement une bonne partie par l'État, plutôt qu'à être assuré par l'employeur. En fait, c'est vraiment un dispositif de avoir du travail pas cher. Voilà, moi par exemple, j'ai pas d'alternant, je suis un peu contre ce genre de choses, voilà, je suis pas... Mais bon, il y en a beaucoup, y compris dans le secteur audiovisuel, bien sûr, qui font recours aux alternants, et surtout beaucoup, comme je vous disais, dans le tertiaire. 39e chose, le maintien du bouclier tarifaire pour les TPE. Voilà, donc ça c'était le 30 novembre que Bruno Le Maire nous a annoncé voilà, que le dispositif de plafonnement à 280 € du mégawattheure serait prolongé. Il est étendu aux petits consommateurs professionnels ayant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA. C'était accessible à toutes les TPE ayant renouvelé ou souscrit leur contrat avant le 30 juin 2024. 40e chose qui change cette année, augmentation du seuil des aides des minimis. Alors, on va savoir ce que c'est. Alors, c'est la Commission européenne qui a adopté le 13 décembre 2023 un nouveau règlement sur les aides des minimis, j'adore ce nom, qui porte à 300 000 € le plafonnement des aides contre 200 000 € auparavant. Donc, le plafond des minimis, ça correspond au seuil d'aide d'État de faible montant que l'entreprise peut recevoir sur 3 exercices fiscaux glissants. Donc, en gros, vous êtes une boîte, vous avez accès à une aide de l'État. Avant, vous étiez plafonné à 200 000 € sur 3 exercices fiscaux glissants. Maintenant, vous êtes plafonné à 300 000 €. Vous pouvez toucher plus d'aide. Sinon, 49e chose, la réactivation de la procédure de traitement de sortie de crise. Alors ça, c'est la loi du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 qui réintroduit la procédure de traitement de sortie de crise jusqu'au 21 novembre 2025. Donc c'est une procédure qui est destinée aux petites entreprises de moins de 20 salariés qui rencontrent des difficultés. Cette procédure est plus courte que la procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 3 mois. Ça pourrait aller plus vite sur les redressements judiciaires. Réévaluation du plafond de la sécurité sociale. Là, ça vous concerne tous, que vous soyez employeur ou employé. A priori, vous êtes concerné. Sauf si jamais vous habitez en Belgique, comme c'est le cas de certaines personnes du chat, évidemment. Tant qu'on ne vous a pas annexé, ça ne vous concerne pas. Le plafond de la sécurité sociale, PASS, le PASS, est réévalué de 5,4% au 1er janvier 2024 avec un plafond mensuel fixé à 3 864 €, soit un plafond annuel de 46 368 €. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc le plafond de sécurité sociale, c'est ce qui sert à calculer les cotisations sociales sur le salaire, l'assurance vieillesse, le chômage, les régimes complémentaires, les seuils d'exonération fiscale et sociale, les indemnités de rupture, les indemnités de stage, la contribution au Fonds national d'aide au logement. Donc ce plafond de la sécurité sociale a été réévalué, ce qui veut dire qu'on paye plus de cotisations sociales ? Je ne sais pas exactement à quoi, attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc oui, non, les charges sociales augmentent. Cotisations salariales et cotisations patronales. Donc, prorogation de plusieurs dispositifs fiscaux zonés. Donc ça, c'est les entreprises qui s'implantent dans certaines zones du territoire français peuvent bénéficier d'allégements fiscaux. Alors, on peut tout à fait vous faire la liste si jamais ça vous intéresse. Alors, pas la liste entière parce que c'est long. Il y a 111 zones nouvelles là, je crois. Si je dis pas de bêtises. En gros, sont prorogées jusqu'à fin 2024 les zones franches urbaines territoires entrepreneurs. Ça sont les ZFUTE. Et les quartiers prioritaires de politique de la ville, ce sont les QPV. Alors il y a des cartes, dans votre département, vous allez sur je sais plus quel site et vous trouvez des cartes des zones, voilà. Et moi par exemple, on avait le cas, j'ai eu le cas avec mon tout premier monteur, où en tant qu'employeur, j'étais éligible à ce genre de dispositif comme tous les employeurs. Et théoriquement, il aurait pu être éligible à ce dispositif, mais il habitait du mauvais côté de la rue. Vous savez, la zone, elle passe dans sa rue, mais à gauche de la rue, c'était pas concerné, à droite de la rue, c'était quartier prioritaire. Et donc du coup, il habitait côté gauche de la rue, et donc du coup, on pouvait pas être éligible. Donc des fois, sur le zonage, faut faire attention. Mais c'est comme ça que j'ai appris que ça existait, effectivement. Et donc sont prorogés jusqu'en 2026 le dispositif des bassins urbains à dynamiser, les BUD, les BUD, et le dispositif des zones de développement prioritaire, les ZDP. Et les dispositifs des zones d'aide à finalité régionale, les AFR, et les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont quant à eux prorogés jusqu'en 2027. C'est incroyable tout ça.
Création, point numéro 45, création d'un nouveau dispositif fiscal zoné appelé France Ruralité Revitalisation. Le ZRR. Alors ça, c'est prolongé jusqu'au 31 juin 2024. Et à partir du 1er juillet, voilà, ce sera à partir du 1er juillet, Zone de revitalisation rurale est prorogée jusqu'au 31 juin 2024, mais à partir du 1er juillet, ça devient France Ruralité Revitalisation. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, me dites-vous? Eh bien, c'est un plan pour une équité des territoires. Donc il y aura notamment un programme baptisé Village d'avenir qui va être lancé, un programme d'ingénierie qui s'appuiera sur le recrutement de 100 chefs de projet installés dans les préfectures et sous-préfectures des territoires les plus ruraux, évidemment, avec des rémunérations des aménités environnementales, des solutions aux problèmes du quotidien des habitants, voilà, avec des médicobus, vous savez, des petits bus médicaux qui iront dans les bleds de merde là pour essayer de vacciner contre la rage tous ces indigents qui restent au fin fond de nos tiroirs et de nos forêts, bien sûr, évidemment. Voilà. Instauration d'un niveau minimal d'imposition de 15% sur les bénéfices pour les groupes d'entreprises multinationales avec un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. Alors ça déconne plus, hein. Ça déconne plus là. Loi de finances 2024. Donc en fait, elle transpose en interne la directive du Conseil du 14 décembre 2022, la directive de l'Union européenne 2022-25-23. Donc c'est une loi européenne finalement qui est transposée dans le droit français. Donc le niveau d'imposition sur les bénéfices des groupes d'industrie municipales avec un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros ne pourra pas être inférieur à 15%. Ce sera 15% le minimum, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Savoir qu'en fait, c'est déjà 15%, c'est le pourcentage que c'est la tranche minimum d'impôt sur les sociétés de n'importe quelle société en France. Cet impôt, du coup, sera a priori distinct de l'impôt des sociétés, nous dit-on, et il sera collecté, les recettes seront collectées à partir de 2026. Création d'un crédit d'impôt, le crédit d'impôt investissement industrie verte, le CI3V. Donc présenté dans le cadre de la loi Industrie verte, ce nouveau crédit d'impôt doit permettre aux entreprises de réaliser de nouveaux projets industriels dans 4 filières clés de la transition. Les batteries, l'éolien, les panneaux solaires, les pompes à chaleur. On avait fait une vidéo sur les pompes à chaleur d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, sur la crise des pompes à chaleur, bien sûr évidemment. Ces crédits d'impôt permettra aux entreprises de bénéficier d'un crédit d'impôt de 20 à 45% de leur investissement. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On en a fini avec ce volet entreprise et nous entamons le volet nourriture. Qu'est-ce qui change concernant la nourriture? L'alimentation. Voilà, l'alimentation. Eh bien, tout d'abord, l'interdiction de détruire les produits invendus non alimentaires. C'est Olivier Véran qui l'a dit lui-même sur Twitter, il s'en est fait citer sur Twitter. Donc voilà, vous êtes une boîte, on vous envoie, 10 000 peluches que vous n'aurez pas à vendre, vous n'avez pas le droit de les détruire. Vous devez les recycler ou les donner. Le Nutri-Score évolue. Le Nutri-Score évolue tout à fait, les gens. La viande rouge, les plats prêts à manger, les sodas verront leur note chuter. Plusieurs boissons simili-lactées aussi, par exemple le lait d'amande, le lait de soja, sont en fait des aliments qui ont des très bonnes notes, par exemple sur des applications comme Yuka ou quoi, parce qu'en fait elles peuvent être bio, équitables, alternatives, vegan, etc., mais qui dans les faits peuvent avoir beaucoup plus de sucre, autant ou plus de sucre raffiné que vous pouvez en trouver dans un Coca, par exemple. Quand vous buvez du lait d'amande, la plupart du temps, vous regardez les bouteilles de lait d'amande, c'est du jus de sucre en fait, c'est du lait de sucre, vraiment, c'est terrible. Donc on a tout un tas de boissons ou de plats, etc., qui vont être un peu ciblés, les plats préparés parce qu'ils ont trop de sel, trop de gras, évidemment, très transformés. Les sodas vont chuter, le fromage aussi, sauf quelques fromages qui vont leur note légèrement augmenter, et tout ce qui est les produits alimentaires complets, les céréales complètes, riches en fibres, verront leur note augmenter. Le problème, c'est que deux choses déjà. Comment font les industriels quand en fait ils voient leurs produits rétrogradés en Nutri-Score? Vous savez, c'est une question de comparaison le Nutri-Score. Oui, effectivement, le fromage c'est moins, c'est C parce qu'en fait c'est des matières grasses saturées. Mais bon, si t'es D dans le rayon alors que tout le monde est à C, c'est la baisse. Voilà. C'est un peu l'idée, c'est une sorte de comparatif. Donc, comment tu luttes contre le Nutri-Score?
Eh bien, tout simplement, par deux moyens. Tout d'abord, tu le retires de ton emballage, parce qu'en fait, figurez-vous qu'il n'est pas obligatoire. L'afficher le Nutri-Score sur ces aliments n'est pas obligatoire en France. Donc tu peux tout simplement le supprimer. Ou alors, il y a une autre douille que j'ai trouvé incroyable, c'est d'afficher le Planet Score. Alors le Planet Score, c'est un truc où quand vous le regardez, il a exactement, à peu près exactement la même DA, sauf qu'il n'a absolument rien à voir, pas du tout encadré, et il ne vise pas du tout à récompenser ou à dire quoi que ce soit de la teneur en fait des aliments, mais plutôt de leurs conditions de production. Numéro 50, du durable à la cantine, obligation pour toute la restauration collective de servir au moins 50% de produits durables sous label officiel de qualité et d'origine, dont au moins 20% de produits en agriculture biologique. C'est une obligation qui rentre là en vigueur à partir de janvier 2024. Et pour finir, le 51e point, mais vous vous souvenez que j'en avais en double, donc en fait le 50e point, enfin pour cumuler le 51e dans ma liste, mais 50e au total, depuis qu'on a lancé ce stream il y a 1h30, plus d'emballage plastique pour les fruits et les légumes. Donc les cerises, les endives, les salades, les champignons, les fraises, les graines germées ne sont pas concernées. Elles ont une dérogation pour être vendues sous emballage plastique. Tout le reste, si jamais c'est conditionné en lot de moins de 1,5 kg, ne peuvent plus être commercialisés sous emballage plastique. Voilà, c'était cette rétrospective des 50 choses qui vont changer à partir du 1er janvier 2024, dont une bonne partie, quand même, vous avez vu, de dispositifs d'aide pour nous soutenir, pour faire l'acquisition d'un vélo, d'une voiture électrique, d'une salle de bain adaptée à la mobilité réduite, ou alors à la rénovation d'une maison dans ces temps où on nécessite vraiment d'une bonne transition écologique, pour peu que vous gagniez vraiment rien et que vous galériez déjà tout simplement à manger. Et ben dans ces cas-là, si jamais vous avez 20 000 euros à mettre quelque part, peut-être que l'État vous aidera à en mettre 20 000 de plus. Mais ces 20 000 euros, vous ne les avez pas. Donc vous n'êtes pas concerné finalement. Donc voilà.